J'ai parlé du libéralisme dans une vidéo précédente. Donc, dans la vidéo qui concerne euh, l'histoire de la Bible, rapide survol, partie 4 sur 4. Et je dis que les traducteurs de la Bible ont, dans leur raisonnement, ils ont trouvé mieux que ce soit ceux qui ne croyaient pas, donc les théologiens qui ne croyaient pas, et les traducteurs qui ne croyaient pas, qui traduisent la Bible, tant il y avait de conflits parmi les évangéliques qui croyaient. Alors je disais juste, c'est pas la division parmi les évangéliques, c'est la division, elle est entre les chrétiens et les non-chrétiens. Et que dans les évangiles, et Paul parle, dénonce les faux frères, les faux chrétiens, les loups dans les assemblées, les faux docteurs, les faux prophètes, etc., etc., etc. Et que le libéraliste, il ne croit pas en Dieu. Il ne pose que le chrétien suit des traditions, il ne croit pas au miracle, et, il ne croit pas à la prière. Si on prie et puis qu'on demande éventuellement quelque chose, que Dieu puisse répondre. Il pose c'est de l'autosuggestion. Donc, le libéraliste ne croit pas à l'ennemi, à l'adversité, au grimoire, au livre occulte, à l'ésotérisme. Bien qu'il peut faire de l'hypnose, des jeux de rôle, sans savoir que l'hypnose et les jeux de rôle sont une porte d'entrée à l'occultisme, à la sorcellerie. Et que la Bible est l'antidote au grimoire. La Bible est là, Jésus est la réponse à l'occultisme. Mais si le libéraliste ne croit pas en Dieu, ne croit pas les trois quarts de la Bible, s'il croit Jésus de Nazareth, un homme a vécu il y a 2000 ans, etc., créant une gentille religion où tout le monde s'aime, c'est des traditions, mélangeons les traditions, ouvrons. Comment expliquer aux traducteurs de la Bible que c'est immensément important qu'elle reste une réponse solide à l'occultisme? Et je disais dans la dernière vidéo, si le pouvoir arrive pour traduire la Bible, mais n'importe quel pouvoir, mais si ceux qui détiennent les livres occultes, je pense que si j'avais une certaine puissance dans ces milieux, je souhaiterais avoir une mainmise sur la Bible. Alors, je parle surtout pas de moi, mais je pense que plusieurs aimeraient bien avoir la possibilité d'influencer la traduction de la Bible, mais à toute époque. Et Dieu garde sa parole, même si les femmes se taisent, même si y a des versets controversés, baptême, pas baptême, du Saint-Esprit, etc., etc. Mais dans la Bible, il y a des trésors pour c'est le remède. La parole de Dieu est le remède à l'occultisme, où il y a à l'hypnose. C'est pas du tout anodin.
au jeu de rôle, c'est pas du tout anodin. Alors bien sûr qu'il y a des initiations, il y a des stades, et le premier stade ne pense jamais, même il y a la magie blanche. On fait le bien, on guérit, etc. Mais la magie blanche, c'est la porte d'entrée à la magie noire. Jésus n'est pas venu pour ceux qui se portent bien. Il est venu pour ceux qui ont besoin de médecins. Jésus n'est pas venu pour les justes, il est venu pour les pécheurs. Et il est venu pour les personnes qui ont ne serait-ce qu'un petit doigt dans l'occultisme, qui sont soit des chefs de l'occultisme, soit qui sont accablés par l'occultisme. Et Jésus est la délivrance, la solution. Et la Bible donne des réponses, apporte des délivrances, des guérisons,